Arrêtez d'être obsédé par la socialisation. J'ai fait l'erreur avec mon chiot d'être vraiment obsédé par la socialisation. Je voulais absolument qu'il rencontre des chiens tous les jours, que mon chiot joue avec des chiens, qu'il rencontre plein de races différentes pour qu'il ne soit pas anxieux, pour qu'il ne soit pas agressif, réactif, pour qu'il se dépense, etc. J'avais tellement peur que mon chien soit agressif, qu'il se comporte mal avec les autres, que dès qu'il avait 2 mois, je le sortais tous les jours, je lui faisais rencontrer tous les chiens possibles, en rue, en laisse, n'importe comment. C'est une très mauvaise idée de faire ça. Si vous socialisez trop, si vous socialisez mal, votre chien peut devenir réactif, agressif, anxieux, trop stressé, il peut même perdre la confiance qu'il a en vous. Alors socialiser, oui, c'est très important, mais il faut socialiser de façon contrôlée et de la bonne des façons. Ici, je vais vous présenter 3 erreurs que vous commettez peut-être et que vous ne devez surtout pas commettre si vous voulez un chien qui sociabilise correctement et qu'il ne développe pas de troubles de comportement, un petit peu de réactivité, etc., etc. Le premier conseil, c'est d'éviter le plus possible les rencontres en laisse. Même si vous avez un chiot et que vous habitez en ville, essayez d'éviter les rencontres en laisse. Les rencontres en laisse, c'est négatif pour plein de raisons. Dans un premier temps, ça contraint les chiens à faire une rencontre comme il se doit. Les chiens ont une certaine liberté quand ils se saluent, entre guillemets. Donc, ils ont tendance à se tourner autour pour se sentir, etc. Avec les laisses, en fait, on les contraint et le chien ne peut pas correctement capter les odeurs dont il a besoin, ne peut pas analyser correctement la posture corporelle du chien, etc. Le deuxième souci, c'est que souvent, vous mettez une tension sur la laisse, ce qui fait que le chien se sent retenu et se sent bloqué. Imaginez que vous faites une rencontre et en fait, on vous bloque, on vous maintient, forcément, vous allez être plus alarmé, vous allez être plus stressé et donc vous risquez de mal réagir dès que vous voyez que la personne en face fait un mouvement brusque. Pour le chien, c'est un petit peu pareil. En fait, c'est comme si on le tenait et on faisait approcher un chien sur lui. En fait, il se sent un peu bloqué, ne se sent pas libre de ses mouvements, surtout que souvent, les rencontres en laisse, c'est sur un trottoir, donc c'est très obtus, c'est très resserré, et forcément, pour le chien, c'est une situation un petit peu anxiogène. Et c'est pour ça, en fait, qu'on dit à chaque fois de détendre les laisses quand les chiens se rencontrent. Autre souci aussi avec les rencontres en laisse, c'est que souvent, les maîtres sont un petit peu stressés parce que les laisses s'enroulent, etc. Et ça, le chien peut ressentir ce stress. Il y a des études qui ont montré que le stress est très ressenti par les chiens. Il y a une étude intéressante que j'ai vue récemment, c'est qu'on a présenté un bol de nourriture à des chiens, et en fait, en mettant des odeurs de stress d'humains, les chiens se rapprochaient plus lentement vers le bol et étaient plus anxieux, étaient plus observateurs, etc. Donc en fait, cette odeur de stress met les chiens dans une position « ok, il faut que je fasse attention ». En fait, avec cette odeur de stress, les chiens paraissent plus attentifs. Et ça, forcément, ça peut créer une situation un peu de stress et les chiens peuvent un peu se chicaner, se répondre de façon un petit peu réactive et agressive. Et ça, même si vous avez un chiot, que votre chien n'est pas forcément méchant, etc. Ensuite, autre inconvénient, vous ne savez pas comment peut réagir le chien d'en face. Si vous êtes par exemple en ville, si le chien en face est détaché, vous ne savez pas s'il est gentil ou s'il est plutôt réactif, agressif. Par contre, quand vous vous baladez par exemple dans un parc ou une forêt, si vous voyez un chien détaché, c'est qu'il est plutôt ok, à moins que le maître soit un petit peu fou, mais en général, les chiens détachés sont ok. Donc mes conseils pour ce point, forcément en ville, vous allez faire des rencontres en laisse, c'est compliqué d'éviter tout le monde, vous pouvez croiser quelqu'un à un coin de rue, il y a plein de situations où vous n'allez pas avoir le choix. Dans ces situations-là, détendez la laisse. Moi, avec Marcel, je sais qu'il a un bon rappel, qu'il maîtrise le trottoir, qu'il ne traverse pas, etc. Donc je lâche la laisse complètement pour que la communication se fasse dans de bonnes dispositions. Aussi, essayez d'avoir en tête que quand vous croisez un chien en laisse, ça doit durer très peu de temps. C'est comme si c'était une poignée de main. En fait, on n'est pas là pour jouer, c'est un trottoir, c'est très compliqué. Les chiens ne peuvent pas s'exprimer librement, donc le croisement doit se faire. Ok, on détache la laisse, les chiens se sentent vite fait, un petit tour, et on avance. Et on invite son chien à avancer. Et en général, il n'y a pas de problème. Et forcément, je vous recommanderais aussi de faire tous les jours des rencontres avec des chiens sans laisse, pour que votre chien ne soit pas frustré à l'idée de ne pas pouvoir aller voir des chiens en laisse, en ville, etc. Plus vous allez noyer votre chien de plein d'autres chiens différents, plus il trouvera des chiens en ville banals et plus il sera facile pour lui de renoncer à ces chiens. La deuxième erreur à ne pas commettre et que je vois assez souvent, c'est que c'est très souvent votre chien qui décide quand il va voir des chiens et quand il ne va pas voir des chiens. Que vous soyez en ville, même en balade, forêt, c'est préférable que votre chien n'aille pas vers tous les chiens et vraiment mettre en place un système qui permet à votre chien de se dire ok, c'est pas moi qui décide si je vais voir ce chien ou pas, ça doit être mon maître. C'est très compliqué à mettre en place. Ça demande en fait à chaque fois que vous voyez un chien
demandez à votre chien de se coucher, de ne pas bouger ou de revenir au pied. Comme ça, en fait, votre chien va assimiler le fait d'aller voir un chien, le fait de voir un chien à « ok, je dois d'abord, entre guillemets, me refocus sur mon maître, demander l'autorisation, entre guillemets, à mon maître pour y aller. » Ça vous évite d'avoir un chien qui est un petit peu accro aux autres chiens, qui se dit « ok, tous les chiens, je veux aller les voir, etc. » Vous pouvez travailler ça en faisant des exercices de focus. Par exemple, dès qu'il veut aller voir un chien, il doit d'abord lever les yeux vers vous pour accéder à ce chien. Ça peut être travaillé très facilement, par exemple, à la maison. Vous cachez une friandise. Dès qu'il lève les yeux sur vous, vous débloquez la friandise. Et en fait, il comprend que pour accéder à des choses, il doit d'abord vous regarder et en gros demander votre approbation. Aussi, la sociabilisation des chiens, ça doit se faire sous votre contrôle. Par exemple, quand votre chien est en train de jouer, vous devez avoir la main là-dessus, c'est-à-dire que quand vous en avez marre, quand vous souhaitez que votre chien arrête de jouer, arrête de communiquer avec un chien, vous devez pouvoir lui dire un stop et l'appeler au pied. En cas de danger, ou par exemple si votre chien est un petit peu harceleur avec l'autre chien, si vous voyez qu'il y a une situation un petit peu tendue, etc. Et pour ça, il faut apprendre le on-off et il faut apprendre le stop. Il faut que votre chien sache gérer ses émotions et apprenne à décrocher d'un chien quand c'est nécessaire. La troisième erreur aussi que je vois souvent, c'est que les gens ne comprennent pas forcément le langage canin. Par exemple, deux chiens qui se rencontrent en laisse, qui se figent un petit peu, avec une queue qui bouge un petit peu de façon frénétique, avec des yeux de côté, etc. C'est pas forcément une bonne rencontre. C'est vraiment très important d'apprendre, même pour des particuliers, d'apprendre le langage canin pour essayer d'analyser des comportements. Et comme je vous le disais juste avant, si vous voyez que votre chien est mal à l'aise, si vous voyez qu'il a un langage corporel qui n'inspire pas confiance, ou vous voyez qu'il y a une bagarre qui peut se déclencher, vous devez savoir dire stop. Et ça demande de comprendre le langage canin, comprendre un petit peu les codes. Ça demande d'avoir un petit peu de connaissance de ok, là un chien est à l'aise, là il est pas à l'aise, là ça se passe bien, là ça se passe pas bien. Il faut vraiment un minimum se former là-dessus. Et mon quatrième et dernier conseil, évitez les parcs canins. Ça, je le répète vraiment tout le temps, mais les parcs canins, vraiment, surtout si le parc canin est très petit, les parcs canins, c'est vraiment pas ce que je conseille, tout simplement parce qu'en fait, on se dit, ok, les parcs canins, c'est vraiment pratique, on y va, c'est clôturé, donc les chiens ne peuvent pas s'échapper et les chiens peuvent jouer entre eux. Mais c'est justement ça le problème, en fait, c'est que les chiens ne peuvent pas s'échapper. Donc si, par exemple, vous ramenez votre chien et qu'il se fait un petit peu embêter par un autre chien, le seul comportement un petit peu paisible qu'il doit avoir, c'est de fuir tout simplement le chien. Sauf que dans un canipark, il ne peut pas fuir, donc ses solutions, c'est de montrer les dents, c'est de se montrer un petit peu réactif, c'est de se montrer un petit peu, au pire des cas, agressif, et donc c'est mauvais tout simplement. Quand votre chien rencontre un autre chien, s'il a un problème avec celui-ci, la solution, c'est d'avancer, c'est de partir, c'est de rappeler votre chien au pied, etc. Mais dans un canipark, vous ne pouvez pas faire ça. Tous les chiens sont forcément en contact, et s'il y a un chien qui se fait un petit peu embêter, en plus, il peut y avoir des systèmes de hiérarchie qui se mettent en place dans le canipark, donc quand un chien arrive dans le canipark, en fait, crée un petit peu de désordre là-dessus. Il peut avoir une femelle en chaleur, donc il peut y avoir des conflits. Aussi, si le canipark est vraiment petit, ça crée une sorte de territoire. Plus les chiens restent dans ce canipark, plus ils se sentent en confiance, et plus ils ont tendance à être agressifs avec les nouveaux chiens qui arrivent. Enfin, vraiment, les caniparks, ça crée vraiment un bordel. Et en plus, parce que le canipark, ça encourage le statique. Et le statique, pour un chien, c'est pas forcément positif. Un chien en statique, ça a tendance à fixer les autres, ça a tendance à se méfier des autres, alors que la meilleure façon de rendre un petit peu paisible une rencontre entre des chiens, un espace où il y a plusieurs chiens, c'est de se mettre en mouvement, c'est de s'activer, c'est de marcher. Et dans un canipark, c'est quasiment impossible. Donc vraiment, les rencontres, je préfère que mon chien fasse une rencontre avec un chien en liberté, en forêt, etc., qu'il en fasse, 5 dans un canipark. Et aussi, je préfère que mon chien fasse une rencontre d'un chien pendant 20 minutes et qu'il, joue avec, communique avec, promène avec pendant, 10-20 minutes, plutôt qu'il voit 10 chiens à chaque fois, 10 secondes où il y a juste une rencontre, ça se renifle et ça part. Donc voilà pour ces 4 erreurs, dites-moi ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas en commentaire si vous voulez un petit peu discuter de ça. Dites-moi aussi si vous avez des problèmes en termes de socialisation, si votre chien se présente un petit peu mal avec les autres, etc. Je répondrai avec plaisir à vos questions.